Assalamu alaikum, comme promis, on va parler maintenant du jour de Ashura. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le jour de Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram. Et le mois de Muharram, c'est le meilleur mois de l'année après le mois de Ramadan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith rapporté par Muslim. Afdalus siyami ba'da Ramadan, shahrullah al-Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-faridah, salatul layl. C'est-à-dire, le meilleur jeûne après le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois de Allah al-Muharram. Donc le mois de Al-Muharram est le meilleur mois dans lequel il convient de jeûner après le mois de Ramadan. Ça sous-entend que les hasanat que l'on obtient en jeûnant le mois de Muharram sont plus grandes que les hasanat qu'on obtient en jeûnant un autre mois, excepté bien sûr le mois de Ramadan qui lui est tout en haut dans la liste. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa afdalus salati ba'da al-faridah salatul layl, c'est-à-dire que la meilleure prière après les prières obligatoires, c'est les prières de nuit. Donc dans le mois de Muharram, qu'il convient de jeûner entièrement, qu'il est recommandé de jeûner entièrement, il y a un jour qui est le 10e jour, Al-Ashir, et c'est de là que l'on tire le nom de ce jour et on l'appelle Ashura. Ça vient de Ashir. Ce 10e jour-là, c'est un jour qui est très important en islam et comme on va voir, beaucoup d'événements se sont déroulés dans ce jour-là. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, lorsqu'il était à Médine, que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura. Et quand le prophète a interrogé à ce sujet, il lui a été répondu que les Juifs jeûnent le jour de Ashura parce que le prophète Moussa alayhi salam a été sauvé par Allah ce jour-là des griffes de Pharaon, lorsque le prophète Moussa alayhi salam a traversé la mer et que Pharaon et son armée se sont noyés dans la mer en essayant de poursuivre le prophète Moussa et son peuple. Allah Ta'ala a donc sauvé le prophète Moussa alayhi salam et les Juifs ont expliqué que c'est pour cela qu'ils jeûnaient pour remercier Dieu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nahnu ahaqqu bi Moussa minhum » c'est-à-dire mais nous sommes plus proches de Moussa que ces gens-là. Nous sommes sur la vérité comme le prophète Moussa, nous sommes sur l'islam comme le prophète Moussa alayhi salam et en fait comme tous les prophètes. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de jeûner. C'est donc recommandé de jeûner le jour de Ashura. Le prophète a également dit la in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi', c'est-à-dire si je vis encore l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour avec le 10e jour. Je jeûnerai le jour de Tasu'a avec le jour de Ashura. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé avant l'arrivée du Ashura suivant. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant le jour de Ashura? On jeûne. Pourquoi? Pour remercier Allah d'avoir sauvé le prophète Moussa alayhi salam, ce fameux jour où Pharaon le poursuivait et le prophète Moussa a traversé la mer avec son peuple alors que Pharaon s'est noyé dans la mer. Maintenant, quel est le mérite de ce jeûne? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit yukaffiru sanata al-madiyah, c'est-à-dire qu'il expie les péchés de l'année qui a précédé. Le jeûne d'un jour, qui est le jour de Ashura, efface tes péchés d'une année. Donc ce n'est pas quelque chose à négliger, ce n'est pas quelque chose à délaisser. Tu fais un court effort pendant une journée, tu t'abstiens de manger et de boire, et Allah Ta'ala t'efface une année de péché. Alors les savants ont expliqué qu'il s'agit ici des petits péchés. L'imam Al-Shafi'i, radiyallahu anhu, a même dit qu'il était recommandé de jeûner le 11e jour également. Donc tu vas jeûner le 9e, avec le 10e, et avec le 11e jour du mois de Muharram. Donc cette année, l'année 2020, le jour de Ashura correspond au samedi 29 août. Donc le Tasu'a, c'est vendredi 28 août et le Hadi Ashar, le 11e jour, c'est dimanche 30 août. Et non seulement il est recommandé de le jeûner, mais en plus, il est recommandé, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, de donner avec largesse à sa famille ce jour-là, car Allah subhanahu wa ta'ala augmente la subsistance durant l'année qui suit pour la personne qui a été généreuse avec sa famille
pendant le jour de Ashura. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant le jour de Ashura? Il y a eu plusieurs événements. Les plus connus sont l'histoire du prophète Moïse alayhi salam avec Pharaon, et l'histoire du prophète Nuh alayhi salam avec son arche. Mais en réalité, les savants ont rapporté d'autres histoires, d'autres événements desquels on tire beaucoup de leçons et beaucoup de morale qui ont eu lieu également pendant le jour de Ashura. Le jour de Ashura, c'est le jour dans lequel le repentir du prophète Adam alayhi salam a été accepté. Le jour de Ashura, c'est le jour dans lequel le prophète Nuh alayhi salam est descendu de son arche après le déluge. Il a donc été sauvé du déluge. Le jour de Ashura, c'est le jour dans lequel le prophète Ibrahim alayhi salam a été sauvé des griffes de An-Numrud lorsque An-Numrud a fait en sorte que Ibrahim alayhi salam soit jeté dans le feu et que le feu n'a pas brûlé le prophète Ibrahim. Le jour de Ashura, c'est le jour dans lequel le prophète Yusuf alayhi salam a retrouvé son père, le prophète Yaqub, alors qu'ils avaient été séparés pendant des dizaines d'années. Le jour de Ashura, c'est également le jour dans lequel le prophète Ayyub alayhi salam a été guéri de sa maladie. Allah a accordé la guérison au prophète Ayyub alayhi salam le jour de Ashura alors qu'il avait été malade pendant 18 ans. Le jour de Ashura, c'est également le jour dans lequel le prophète Yunus alayhi salam est sorti du ventre de la baleine et c'est le jour dans lequel son peuple a été pardonné. Le jour de Ashura, c'est également le jour dans lequel le prophète Sulayman alayhi salam est devenu roi. Et le jour de Ashura, c'est également le jour dans lequel une très grande épreuve s'est abattue sur les musulmans lorsque Al-Hussein, le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été assassiné. Ceci a eu lieu la 61e année de l'hégire. C'était une très grande épreuve. Il a été tué, assassiné avec un grand nombre de sa famille par des injustes. Et il avait l'âge de 56 ans. Toutes ces histoires-là nous apprennent des leçons en islam. On en tire des morales. Et Inch'Allah Ta'ala, nous allons raconter avec un peu de détails chacune de ces histoires, chacun de ces événements dans les prochaines vidéos. Donc, petit récapitulatif. C'est recommandé de jeûner le jour de Ashura, c'est samedi 29 août 2020. C'est recommandé de jeûner le Tasu'a, qui est le 9e jour, vendredi 28. Et c'est recommandé de jeûner le 11e jour, donc dimanche 30. Et la personne, elle peut jeûner le 9 avec le 10, tout comme elle peut jeûner le 10 avec le 11. Donc, les dates sont proches. Rappelez-vous-en. N'oubliez pas de mettre l'intention de rechercher l'agrément de Allah par vos bonnes actions durant ces jours-là. Et n'oubliez pas de faire preuve de générosité avec vos familles. Et je vous rappelle également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dallu ala al-khayri kafa'ilihi, c'est-à-dire celui qui indique à autrui de faire un bien, il aura une récompense semblable à cette autre personne qui aura fait ce bien-là suite à son conseil. Donc n'hésitez pas à partager ces informations avec vos proches afin qu'ils n'oublient pas de jeûner à Ashura. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.